Cette fille regardait souvent à l'intérieur de la classe de connaissances. La petite fille a utilisé un clou en fer pour fabriquer un stylo et une planche de bois pour fabriquer un tableau d'écriture. Elle est très travailleuse, prêtant plus d'attention à la conférence que tous les étudiants de la classe. Jusqu'à la nuit, la fille s'est faufilée dans la salle de classe pour regarder les lettres laissées au tableau. Puis réapprenez ses connaissances par vous-même. Cette fille s'appelle Julia. Chaque matin elle se réveille devant la maison pour regarder ses amis aller à l'école. Julia aspire toujours à aller à l'école pour changer sa misérable vie. Mais le père de Julia est une personne arriérée, il pense que Julia n'a pas besoin d'aller à l'école. Le lendemain, le professeur enseignait un problème de mathématiques, mais à ce moment-là, personne dans la classe ne pouvait y répondre. Alors la réponse est venue de l'extérieur. L'enseignante a été surprise et a couru dehors pour appeler Julia à entrer dans la classe, mais elle s'est rapidement enfuie. Aussi parce que le père de Julia l'a prévenue de ne pas aller à l'école. C'est parce que la mère de Julia a toujours été à cause de son désir d'étudier, puis est tombée malade et n'a pas pu payer pour le traitement, alors elle est décédée. Si le père de Julia avait découvert qu'elle se faufilait à l'école, les choses auraient été pires. Le quotidien de Julia est de vendre du poisson avec son père pour gagner de l'argent. Le professeur le savait, avait délibérément acheté tout le poisson de Julia, puis l'avait payé. Dès qu'elle a pris l'argent, Julia a rapidement remis l'argent au professeur. Julia admet que parce qu'elle est allée secrètement à l'école, elle sait maintenant calculer. Le professeur a été très surpris, puis le professeur a posé des questions mathématiques difficiles, mais en moins de quelques secondes Julia a donné la bonne réponse. Cela a surpris le professeur. Ces questions n'ont jamais été répondues correctement par aucun étudiant, mais une fille sans instruction comme Julia a donné la bonne réponse. Voyant un génie naturel comme Julia, l'institutrice décide d'aller voir son père. Essayant de convaincre le père, l'enseignant pense que Julia deviendra à l'avenir l'espoir de tout le village. Après que le père de Julia l'a découverte en train de se faufiler dans l'école, il est rapidement allé vers Julia, l'a attrapée par les cheveux et l'a traînée chez elle. Peu importe combien elle suppliait son père, il ne se retiendrait pas. Quelques jours plus tard, Julia se rendit chez son professeur et la supplia de lui permettre d'étudier en secret. En entendant cela, le professeur eut le cœur brisé. La nuit, Julia a frappé à la porte pour appeler le professeur. Le professeur est très émotif, parce qu'elle n'avait jamais rencontré un étudiant qui travaillait si dur. Alors le professeur a décidé le soir de la leçon secrète pour Julia. Julia n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps qu'elle l'est maintenant. Un stylo, un livre, peuvent changer le monde. La phrase en anglais est extrêmement fluide, ce qui fait que les efforts des deux filles ont été récoltés. Un jour, Julia étudiait, quand soudain il y eut un bruit dehors, elle était effrayée et pâle. Il s'est avéré que le père de Julia venait de rentrer, et il est entré dans la pièce et a regardé autour de lui, soupçonnant que Julia faisait secrètement ses devoirs. Il a rapidement retourné la valise pour vérifier, heureusement n'a rien trouvé. Julia transpirait maintenant, mais le père avait prévenu Julia. Un jour, un étudiant a couru vers le père de Julia et lui a dit que sa fille allait à l'école. Le père de Julia a maintenant changé de visage et s'est mis « Julia, Julia ». Il court à la maison du professeur de Julia pour la trouver, les effrayant tous les deux. Julia s'est dépêchée de se cacher sous le lit. Peu importe comment le père de Julia l'interrogeait, le professeur ne l'admettrait pas. Alors que le père de Julia était sur le point de partir, il a soudain laissé tomber une poupée. Bien sûr, l'inattendu s'est produit. La petite fille a dû subir des sentiments de chagrin. Puis le père a pris tous les livres de Julia et les a brûlés. Les voisins de l'époque ont même donné une mauvaise idée au père de Julia, qui était d'emmener Julia, 12 ans, se marier. Comme ça, il y aura une personne de plus en résidence surveillée, et elle ne pensera plus à aller à l'école. Pourquoi, dans ce pays, existe-t-il une telle conspiration malveillante ? Désolé papa, je ne peux pas encore me marier. Malgré les supplications de Julia, le père n'a pas changé d'avis. Et à partir de là, la scène obsédante la plus dévastatrice de la vie de Julia a commencé ici. Le lendemain, Julia s'est enfuie de la maison vers la rivière, elle a utilisé l'argent pour embaucher un batelier. Mais à ce moment-là, le père de Julia la surveillait, elle se cachait mais fut découverte. En fin de compte, la fille était mariée à un oncle d'âge moyen. Le professeur a vu cette scène déchirante et a pleuré en silence. La vie après le mariage a rendu la fille triste,
Alors elle a couru dans la forêt. Julia a désespérément vu une corde pendre à un arbre, elle a immédiatement mis son cou sur la corde, elle a choisi de quitter ce monde cruel. Mais bientôt l'oncle qui était marié à Julia est venu chez il l'a poursuivi pour avoir dépensé $160 pour avoir une femme qu'elle s'est enfuie. Alors il a fait rendre l'argent au père de Julia. En écoutant cela, le père était abasourdi. Je pensais que mon voisin me donnait des conseils pour m'aider, mais il s'est avéré que le voisin a pris l'argent. Il s'est fâché et a frappé son voisin, maintenant il le regrette. Un jour, tout le village s'est réuni pour regarder la télévision, le père de Julia a vu cela et est allé voir ce que c'était. Puis il vit à l'intérieur de l'écran que Julia participait à un concours national de connaissances. Il s'est avéré que la petite fille a été sauvée du suicide dans la forêt et a ensuite participé au concours. Le premier prix de ce concours est allé à Julia. Finally, we have a winner, Miss Diana Echo. Ce n'est que maintenant que le père de Julia s'est rendu compte qu'il avait eu tort de le faire. Au moment du couronnement, Julia a partagé qu'elle n'avait que 12 ans et qu'elle avait dû endurer des choses douloureuses. À cette époque, des endroits à travers le pays accordaient également plus d'attention à l'éducation en raison de l'histoire de Julia. Grâce aux efforts de Julia qui ont changé tout le système éducatif. La personne debout devant le présent est Julia en tant qu'adulte. Elle est maintenant devenue conférencière, a remporté une grande bourse. Julia sur le podium a déclaré qu'elle se souvenait toujours d'un dicton que son professeur lui avait appris une fois. One book and one pen can change the world. Un stylo, un livre peut changer le monde. L'histoire de cette fille a touché de nombreuses personnes à travers le monde. Quelle que soit l'époque, la connaissance est pour toujours la plus grande arme de chacun de nous. N'oubliez pas de cliquer sur « Suivre » pour voir plus de dernières vidéos.